Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, c'est Noam qui nous fait la lecture. Mais avant, je vais juste redonner un petit peu de contexte, parce qu'on va lire qu'un seul verset, donc il faut bien se rappeler de quoi il était question. On avait vu que Jésus avait chassé des démons, et qu'il était accusé par les pharisiens de chasser les démons par, vous vous rappelez, Belzébul. par Belzébul, autrement dit Satan. Et donc, Jésus il fait son argumentaire, et à la fin, il dit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et on arrive au verset 29, que Noam va nous lire. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme, alors seulement il pillera sa maison. Super, merci Noam. Alors ce verset, il est très court. J'ai fait exprès de faire que ce verset. Je voulais vous poser des questions. Là, il est question d'un homme fort et de quelqu'un qui veut piller ses biens et qui vient piller ses biens. Et donc pour piller ses biens, le pilleur doit lier l'homme fort. Alors, moi, la question que j'ai, c'est qui c'est l'homme fort? Qui c'est qui pille l'homme fort? À votre avis? Juste un petit truc, ça veut dire quoi piller? Ah bah oui, commençons par le commencement, t'as raison. Alors, piller, ça veut Au dire... commencement. Ça veut dire voler. Ça veut dire dépouiller. Oui, parce que c'est pas juste voler, c'est vraiment faut que tu t'imagines, par exemple, là, on est dans cette pièce, il y a quelqu'un qui arrive, il se contente pas de juste voler un objet, il va piller. Piller, ça veut dire beaucoup, c'est-à-dire qu'il va prendre plein de choses, il va tout enlever, tout ce qui est précieux, tout ce qui a de la valeur. Piller, ça veut vraiment dire, t'as tout pris, quoi. Ouais. C'est ça. C'est bon, t'as compris du coup? Oui. Voilà, parfait. Donc du coup, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire piller, qui c'est qui pille et qui c'est l'homme fort? Vas-y, Josué. Celui qui pille, c'est Satan et ses serviteurs, non? Et l'homme fort, du coup, c'est qui? Et l'homme fort, c'est... Vas-y. Le Fils du Saint-Esprit. Le Fils du Saint-Esprit. Excellent. Et tu penses que le Fils du Saint-Esprit peut être lié et pillé? C'est qui le fils du Saint-Esprit pour toi? Le Fils du Saint-Esprit, pour moi, c'est Jésus. C'est vrai que d'après Luc, le Saint-Esprit vient et l'enfant est né. Mais en général, on dit le Fils de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui partage l'avis de Josué ou qui a un avis différent? Moi, je vais vous dire ce que je pensais. J'ai toujours cru que l'homme fort, c'était le démon et qu'il fallait, pour chasser les démons, il fallait les lier pour les rendre impuissants et qu'ils puissent être chassés. Moi, j'ai toujours pensé ça dans ma vie. Et un jour, j'ai lu ce verset et puis ça m'a tilté. Je me dis, mais en fait, non, c'est pas ça. Déjà, d'une part, on voit jamais Jésus lier les démons avant de les chasser. Juste, il les chasse. Déjà d'une. Oui. De deux, l'imagerie, c'est un homme fort. C'est pas une entité ou quoi que ce soit. Donc bon, ça peut orienter. Et je pense vraiment que justement, c'est l'action des démons, c'est de pouvoir nous lier. Donc l'homme fort, je pense vraiment que ça représente nous, en fait, chacun d'entre nous, l'être humain. Et par des mensonges, des manipulations, et des fois aussi des actes, quand ça va vraiment loin dans l'occultisme, l'ennemi, il arrive à lier quelqu'un, et quand cette personne, elle est liée, donc quand il y a des portes ouvertes ou des brèches, comme on pourrait dire, ça donne un pouvoir, un droit d'accès au démon, et c'est là qu'il peut piller. Et ça veut dire quoi, piller un homme fort, piller sa maison? Ça veut dire piller sa vie, en fait, tout simplement. Le dépouiller de tout ce qui est bien en lui. Donc ça peut être le dépouiller de sa santé, le dépouiller de ses finances, le dépouiller de sa joie, etc. Les relations, tout. Les relations, tout. Alors, on voit dans la Bible des exemples où on parle de possession démoniaque. On avait vu le Gadarénien, là, où on a un être humain qui est tellement sous emprise démoniaque que c'est même plus lui qui parle, quoi. C'est carrément les démons qui parlent. Donc là, on est dans une emprise forte, où c'est évident que y a un problème démoniaque, il y a une possession démoniaque, mais ça veut pas dire que si on n'est pas possédé comme ça, à ce point-là, ça veut pas dire qu'on n'est pas sous emprise et que notre vie n'est pas pillée. Et souvent, on peut avoir l'impression qu'on a une vie à peu près normale, parce qu'on s'est habitué à certaines choses, mais on est complètement lié,
Et finalement, ben, l'ennemi, il a le droit sur nous et il fait un petit peu ce qu'il veut. Et je pense notamment quand on a la peur qui peut être là, qui peut nous saisir tout le temps. On est tout le temps dans la peur, par exemple, et on s'est habitué, on vit comme ça. Mais ça, c'est pas normal, en fait. Et chaque situation qui va arriver dans notre vie, eh ben, notre mécanisme, ça va être la peur comme première pensée, comme première réaction. La crainte, l'angoisse, etc. C'est des choses qui peuvent être là et qui, en fait, ben, ça fait du mal. Et on peut se construire comme ça sans se rendre compte que, on est en train de se faire voler toute notre vie. Les enfants, en fait, est-ce que... imaginez quelqu'un qui est lié, genre, il a des cordes autour de lui, quasiment sur tout le corps. Voilà, c'est impressionnant. Alors, on se dit, ah oui, lui, il peut vraiment rien faire. Mais imagine, en fait, t'as juste les bras liés. Tu peux quand même marcher, mais bon, tes bras, c'est compliqué, quoi. Tu peux un peu utiliser tes mains, mais tu peux pas faire de grands gestes, puisque c'est... Imagine, la corde, elle est au niveau des coudes, puis elle t'a saucissonné, mais tu peux quand même faire des trucs, tu vois. Et en fait, moi, ce que ça me fait penser, c'est le fait que souvent on néglige, on pense toujours dans les extrêmes, c'est soit je suis pas du tout lié, soit je suis complètement lié, mais en fait, le diable, ce qu'il s'amuse à faire, il essaye, lui, de nous lier complètement, en nous mentant, nous manipulant, en nous faisant croire qu'il nous veut du bien et du coup on le laisse rentrer. Mais en fait, nous, on réalise pas que des fois, justement, certes, on n'est pas complètement liés, mais en fait, on a une corde, 2 cordes autour de nous. Et en fait, on croit que c'est normal. Oui, parce que quand on est lié, Satan, en fait, il nous donne l'impression qu'on peut encore utiliser nos bras alors qu'on peut plus les utiliser parce qu'on a des cordes autour des bras. Mm. Et en fait, à chaque fois, du coup, il nous rajoute des cordes en plus. Et plus on a de cordes, plus il nous en rajoute encore plus. Et au bout d'un moment, on est complètement bloqué et on peut plus se défaire. Ouais. Plus on va croire le diable, on va croire ses mensonges et tout ça, et plus en fait il va nous manipuler de plus en plus facilement. Et à la fin, en fait, sans s'en rendre compte, on est complètement liés. Mais du coup, moi, je peux donner un témoignage par rapport à ça, où justement, moi, je connais Dieu depuis que je suis née, quoi, en gros. Et puis j'ai vu Dieu agir dans ma vie, j'ai vécu des guérisons, j'ai vécu plein de belles choses où je voyais bien que Dieu, il était réel, il agissait dans ma vie et tout ça. Mais je me rendais pas compte que, en fait, je vivais avec beaucoup de peur. Beaucoup de peur. J'avais peur un peu de tout, en vérité. Alors, tout, peut-être pas complètement, mais disons que j'avais souvent peur que le pire arrive. Qu'il y ait toujours un drame, une catastrophe, et si un fou arrive et me tue, et si ça, et si ça, et si ça, bref. Mais comme moi, c'était ma normalité, il y a plein de choses où je me rendais même pas compte que je prenais plein de décisions parce que j'avais peur. Et je m'en rendais pas compte. Et puis quand je vous ai eu, vous, mes enfants, j'ai commencé à avoir peur que un psychopathe vienne vous enlever quand je vous laissais jouer tout seul devant chez nous, là, à l'époque de l'appartement, là. Et je me disais que j'étais dingue, mais c'était plus fort que moi toutes les 2 minutes de venir vérifier que vous étiez toujours là, parce que j'ai l'impression qu'il y allait y avoir un fou qui allait venir et vous faire du mal, vous embarquer, je sais pas quoi. Et en fait, j'ai vécu comme ça toute ma vie, à me dire que j'étais dingue, et aussi à pas réaliser à quel point j'avais tout le temps peur. Et en fait, du coup, j'essayais toujours de faire tout parfait, parce que quand on a peur que le pire arrive, on essaye de tout contrôler. On essaye de faire en sorte que le pire n'arrive pas. Donc on se fatigue, et puis des fois il y a des accidents qui arrivent quand même, et là du coup c'est horrible et on se charge, et du coup on s'épuise aussi, auquel le pire n'arrive peut-être pas, mais alors purée, tout ce que t'as dû faire pour que ça se passe bien, t'en peux plus. Et du coup en fait, au final tu te prives de plein de choses que tu n'aurais pas dû te priver. Ouais, c'est ça. Oui, il y avait des choses que j'aurais voulu faire, des trucs tout simples, des amusements, des choses, des manèges ou des trucs que j'aurais bien tenté, ou même juste faire du vélo en centre-ville, ça me faisait trop flipper. J'avais l'impression que j'allais forcément me payer une voiture. C'est vraiment excessif, mais bon, pour moi, c'était comme normal. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir autant peur. Quand on vit toute sa vie comme ça, dans la peur, qu'on cumule, et que il se passe des choses pas cool. Un beau jour, vous savez, vous étiez là, mes chers enfants.
Malheureusement. Le corps de maman a pété une durite. Elle a pas compris ce qui lui arrivait. Hein, il y a pas si longtemps, mon corps, en fait, j'ai fait, pour ceux qui savent, hein, j'ai fait une méga crise d'angoisse. Donc, c'est-à-dire que tout d'un coup, alors que je m'étais endormie, je me suis réveillée au bout de 15-20 minutes. Et en fait, j'avais l'impression que mon sang bouillait dans mes veines, mais j'exagère pas, comme si ça faisait des bulles tellement j'avais les avant-bras chauds. J'avais mal à l'estomac, mais comme s'il y avait un camion qui m'appuyait sur l'estomac. Et du coup, comme moi, je savais pas ce que c'était qu'une crise d'angoisse, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, comme j'ai peur, qu'est-ce que je me suis dit? Ça y est, j'ai une grave maladie, je vais mourir, j'ai un cancer, et je ne le savais pas, il a grandi tous ces mois dans mon corps, dans ma plus grande ignorance, et maintenant je vais mourir. Mes pauvres enfants, comment ils vont devenir? Voilà, dans la tête de maman, et du coup, alors, j'avais encore plus le sang qui bouillait dans mes veines, parce qu'en fait, du coup, je rajoutais de la peur, hein, et ça voulait plus s'arrêter. Donc, je n'ai pas dormi de la nuit. Et puis après, il y a une deuxième nuit, puisque j'ai pas pu voir mon médecin tout de suite. Je n'ai toujours pas dormi. Et puis, j'ai fini par voir mon médecin qui m'a rassuré, qui m'a dit, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que, entre guillemets, mais c'est une crise d'angoisse, tout ça, machin. Et en fait, ça a été tellement horrible, pour moi. Mais en même temps, Dieu, il était avec moi et moi, je savais qu'il était là et dans mes pensées, je criais à lui, je disais, je sais que t'es avec moi, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Parce que j'étais épuisée en plus, comme j'arrivais pas à dormir, c'était horrible. Et en fait, j'ai senti tout de suite que Dieu me disait que je m'étais trop chargée, justement. Que j'ai trop accepté de choses que je devais pas et que je me suis coincée toute seule et que j'étais tellement en colère contre plein de gens. Mais que en fait c'était moi aussi qui m'étais coincée toute seule et en fait qu'il fallait que je découvre bien plus combien Jésus en fait il s'est chargé de tout pour moi et donc il s'est chargé de mes peurs, il s'est chargé de ma colère et tout ça et qu'en fait j'ai pas à porter tout ce que j'ai porté toute ma vie et en fait j'ai réalisé combien du coup aussi le diable me liait avec tout ça et du coup c'est comme s'il me harcelait tout le temps dans mes pensées, en fait. Et justement, il me vole ma vie dans ces cas-là. Il y a plein de choses que j'osais pas faire. Il y a, en fait, finalement, d'avoir fait la crise d'angoisse, ça m'a amené dans la liberté. Parce que tout d'un coup, j'ai réalisé, ah ouais, en fait, ça a pas du tout mon fonctionnement. Et du coup, j'ai été voir Jésus, en gros, hein, et j'ai dit, j'ai besoin de toi, en fait. Et je sais que t'as tout fait à la croix, que t'as tout pris. Alors moi, je veux recevoir ton amour. Je veux me décharger de tous mes fardeaux, de tous mes soucis sur toi pour que je sois libre. Et en fait, Jésus, il a fait quoi? Il a répondu, hein, évidemment. Et en fait, depuis plusieurs mois, du coup, maintenant, en fait, ça va beaucoup mieux. Je suis dans la paix et j'ai vraiment appris à me décharger et en fait, du coup, je suis de plus en plus libre. Et je me rends compte combien, justement, en devenant libre, je me rends compte quand je regarde en arrière que en fait j'étais vraiment emprisonnée, j'étais vraiment liée par ces mensonges et par tout ce qui y avait avec en fait. Donc en fait c'est vraiment il faut vraiment veiller sur nos cœurs parce qu'en fait on se rend pas compte surtout avec la peur, le diable il vient d'abord toujours avec des petites choses des fois. Ah mais si tu fais ça, non. Et en fait si on commence à l'écouter, finalement, il va de plus en plus arriver avec des choses de plus en plus grosses. Comme tu disais tout à l'heure, finalement, Josué, il va étendre sa corde autour de nous. Mais ce qui est bien, c'est que ça marche aussi avec Dieu. C'est-à-dire que si tu commences à entendre la voix de Dieu, l'influence de Dieu, et que tu l'écoutes, que tu le suis, tu vas lui laisser de plus en plus de place à lui aussi. Et donc, c'est là où tu as la victoire qui se manifeste. C'est là où elle a crié « Alléluia !» Ah oui. Mais oui, parce que du coup, j'ai découvert la vraie liberté. En fait, moi, je suis chrétienne depuis... vraiment, depuis, on va dire, officiellement, depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Mais en vrai, Tombé dedans quand t'étais ouais, petite. mais c'était sincère. J'aimais Dieu. Je savais qu'il existait, que c'était la vérité, que voilà, il était important dans ma vie et tout ça. Mais j'ai été enseignée dans l'évangile, la Bible, tout ça. Mais je réalisais pas que je ne vivais pas la victoire de la croix pour moi. Ce qu'a fait Jésus à la croix pour moi, il n'a pas été à la croix pour moi juste pour que j'aille au paradis quand je vais mourir. Mais non.
pour me libérer maintenant de tous mes fardeaux, de tous mes péchés. Le péché, c'est pas juste les bêtises qu'on fait. Le péché, c'est aussi tout ce qui nous pourrit la vie, en fait. C'est comme une maladie qui est à l'intérieur de nous, et même si elle prend pas trop d'ampleur, elle contamine plein de choses. Et en fait, on est bien mieux sans. Et du coup, c'est tellement merveilleux, en fait, quand on découvre la vraie liberté, tout d'un coup, mais oui, on dit Alléluia. Donc voilà. Merci Sarah pour ce témoignage. Et donc du coup, c'est important aussi de se rappeler que on est des hommes forts, ou des femmes fortes évidemment. Ouais. Oh, n'oublie pas les femmes, toi, attention. Les femmes fortes, attention. Mais que c'est ça, faut veiller à pas se faire lier. C'est ça. Faut pas se faire manipuler. C'est ça. Faut pas laisser les mensonges de l'ennemi nous avoir, parce que de fort qu'on est, on passe à faible et on se fait piller. C'est ça. Et on se fait voler toute notre vie. Il faut connaître la vérité, Il du faut coup. connaître la vérité. Pour C'est pas la se vérité faire- qui affranchit. Voilà. Pour pas croire les mensonges, il faut connaître la vérité. Mm. Et si on voit qu'on connaît la vérité juste intellectuellement, notre cerveau, mais qu'on n'arrive pas, c'est plus fort que nous, parce que moi c'était le cas, hein, souvent je savais, mais c'était plus fort que moi. Mais en fait, plutôt que d'essayer de se forcer à penser à autre chose ou je sais pas quoi, d'éviter finalement le problème, plutôt il faut l'affronter et dire ok, j'ai un problème. En fait, j'ai peur d'une manière irrationnelle et de prier, de remettre ça à Dieu, de pas être léger en fait, parce que sinon en fait on cumule, on met ça sous le tapis, mais à la fin sous notre tapis il y a une montagne en fait. Et du coup, en fait, si au début on a commencé, Satan il a commencé à nous lier avec des cordes, et qu'après on rencontre Dieu, au fur et à mesure, Dieu il coupe les cordes à l'épée ou au ciseau, comme on veut, on peut Oui. s'imaginer n'importe comment. Au sabre laser. Un gros. Et à la fin, du coup, on n'a plus de cordes. Après, si ça se passe mal, on retourne Satan il nous remet des cordes. Mais en général, non. Ah non, c'est ça. Parce qu'une fois qu'on a... Une fois qu'on a connu la liberté, comme tu as C'est dit, ça. et que Ouais. tu connais la joie avec Dieu, souvent tu vas pas retourner. Non. Parce que moi, surtout quand j'étais petit, je me suis dit, Satan, il peut prendre la voix de Dieu pour nous tenter et dire, je suis Dieu, écoute-moi, fais ça, machin. C'est vrai. Bon, c'est un peu exagéré de prendre la voix de Dieu, mais Et il peut... Oui, il peut se faire passer Et pour Dieu. On pourrait le prendre pour Dieu c'est alors que marqué, c'est pas hein. Dieu. que Et- il peut se faire... il peut y avoir un ange de lumière. Hein, Et il du faut coup, veiller. c'est pour lui, c'est la meilleure façon de nous remettre des cordes. Oui, c'est ça. Mais c'est... Il mais fait, c'est je pour- suis Dieu, écoute-moi, fais ça, machin. Et au C'est final, C'est pour ça que ça s'appelle des mensonges et de la manipulation. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde pour cette discussion et ces témoignages et ces échanges. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude. à la semaine prochaine.